Deuxième partie en direct bien sûr de Midi News avec nos débats et tout d'abord à la une l'agression violente de cette collégienne qui a été rouée de coups devant le collège Arthur Rimbaud à Montpellier. Dans quelques instants nous écouterons plusieurs réactions puis vous le voyez à l'antenne ce communiqué du ministère de la Justice. Nous parlerons également, nous serons sur place de l'affaire du petit Émile et puis à Stein, ces images toujours intolérables, nous en parlerons, de policiers qui ont été pris à partie et je salue sur ce plateau la présence de Denis Jacob, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là, secrétaire général Alternative Police. Que s'est-il passé mardi 2 avril devant le collège Arthur Rimbaud à Montpellier? Une élève de 13-14 ans a été rouée de coups à la sortie des cours. Sa mère, vous l'avez entendu, on va la réécouter de nouveau, est sous le choc évidemment. La fille a été prise en charge très rapidement par les pompiers après avoir perdu connaissance. Elle était ou elle est dans le coma. En tous les cas, son pronostic vital n'est plus engagé. Vous avez vu la réaction à la fois du préfet de l'Hérault et également de la ministre de l'Éducation nationale. Il est vrai, Denis Jacob, et je m'adresse aux policiers que vous êtes en se disant mais alors comment on peut éviter cela? On ne va pas aussi... Alors qu'on le fait quand il y a des menaces importantes, là je parle d'un contexte de menaces terroristes, on ne va pas sécuriser chaque abord de collège, de lycée dans notre pays. Alors ça s'est déjà fait par le passé, malheureusement, quand on a ce genre d'événement, de décider par les autorités policières d'envoyer des patrouilles aux abords des établissements scolaires au moment des entrées et surtout des sorties. Alors c'est un sujet complexe, vous imaginez bien que sécuriser des établissements scolaires c'est compliqué déjà parce que le corps enseignant considère que c'est un sanctuaire et que la police n'y a pas sa place. Donc ça il faut, je pense, à un moment en débattre. Au sein de mon organisation syndicale, on en débat avec un syndicat d'enseignants au sein de la CFDT, le SGEN, où on était très très ouvert sur le sujet. Alors bien évidemment il ne faut pas... que ça devienne une espèce d'enclave policière où on va contrôler tous les élèves. Mais je pense qu'il y a du travail à faire. Et quand j'entends Nicole Belloubet qui annonce la création d'une force mobile, une force mobile d'intervention où ce sont des personnels de l'éducation nationale qui vont faire de la sécurité, ça m'interpelle un petit peu. La sécurité, c'est comme l'enseignement, c'est une profession. Ça ne se décrète pas, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, on doit se former. Et je pense que ce serait une terrible erreur que l'éducation nationale travaille seule dans son coin en matière de sécurité pour essayer d'apporter une espèce d'apaisement, de sérénité au sein de ces établissements scolaires. Je pense que nous devons travailler chacun dans nos responsabilités, mais ensemble, pour trouver des solutions qui respectent l'environnement scolaire, tout en apportant une sécurisation supplémentaire aux établissements scolaires, dans les établissements, mais aussi à leur abord. Nous allons évoquer ce qui s'est passé à Stein, où des policiers ont été pris à partie, simplement à Stein. Malheureusement, ce sont des images, vous allez voir, qui ne sont pas, elles sont pas rares et qui ont tendance même à se multiplier avec des policiers pris à partie. On se souvient qu'en septembre dernier, effectivement, c'était en septembre dernier, un policier avait été encerclé et roué de coups par des délinquants. Je voudrais qu'on écoute aussi hier, il était l'invité de la grande interview, l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Pechnard, et qui affirmait sur notre antenne qu'il n'y avait jamais eu autant de démissions chez les policiers et chez les gendarmes qu'en ce moment. Écoutons-le. Oui. Il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de démissions dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Et ces démissions sont en augmentation de manière très importante depuis 3 ou 4 ans. Parce que le métier de policier ou de gendarme est un métier qui est de plus en plus difficile. Ils se sentent de moins en moins soutenus. C'est une des raisons pour laquelle il faut soutenir la police. Il faut soutenir la police parce qu'il faut que les policiers restent policiers. Oui, tout simplement, j'allais dire, ça coule de source, mais c'est mieux en le disant aujourd'hui dans une société où une partie de la classe politique à l'extrême gauche voudrait encore désarmer la police. Qu'aurait donné un désarmement dans de telles situations? On est déjà désarmé, Sonia Mabrouk. Oui. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir... L'arme de service, on ne l'utilise que dans un cadre de la légitime défense. Et même pas. Et même pas, puisque même quand c'est dans le cadre de la légitime défense, la responsabilité, on fait déjà le procès des policiers avant même de savoir ce qui s'est passé dès lors qu'il a utilisé son arme de service. Frédéric Pechnard a entièrement raison dans ses propos. Et il y a de plus en plus de démissions dans la police et dans la gendarmerie, c'est un fait. Alors, c'est multifactoriel, bien évidemment. Mais la première des causes, c'est quand même le fait qu'on a le sentiment de vider la mer à la petite cuillère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande d'intervenir, mais on ne peut pas intervenir. Il faut y aller, mais pas intervenir. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont laissés à la main de voyous,
hein, clairement, notamment sur les endroits où on a des deals, trafic de stupéfiants, que c'est une guerre de territoire, que ce sont eux les propriétaires du territoire, ce sont eux qui font la loi, et que nous sommes considérés comme une bande rivale, des adversaires, et que quand on intervient dans ces endroits-là, eh bien, on est pris pour cible. Et quand en plus, on ne peut pas intervenir, parce que dès lors qu'on intervient, que ça se passe mal, alors je vais être un peu fort, peut-être un peu répressif dans le propos, mais si vous avez le malheur de donner un coup de matraque, tout de suite, on va crier au scandale et à la bavure policière. Et on a une part des politiques, des élus, qui alimentent cela contre la police, cette haine anti-flic de dire que, eh bien, on est des sales flics. Je vais reprendre l'expression que je dis souvent, des vrais, des flics fachos, présomption de culpabilité, de bavure, présomption de culpabilité. C'est devant un lycée, hein. Oui, mais on connaît. Oui, mais devant un lycée, Sonia Mabrouk, combien on a de points de deal aujourd'hui devant des lycées il suffit de prendre toutes les opérations Place Nette qu'on a pu voir ces dernières semaines, et notamment à Marseille, où on avait des points de deal installés au pied des établissements scolaires, au nez et à la barbe des enseignants, des parents. Alors c'est sûr que c'est pas évident pour nous d'intervenir dans un contexte comme celui-là, mais si on intervient et qu'on n'interpelle pas, qu'on ne défère pas à la justice, ça ne sert à rien. Alors, les opérations Place Nette ont au moins ce mérite de redonner du sens à l'action de police, c'est-à-dire non pas de passer devoir et de ne pas faire, parce que sinon, on va intervenir, ça va dégénérer, et on va dire que c'est encore la faute de la police. Là, on intervient, mais vous le savez, vous connaissez ma position sur les opérations Place Nette, si derrière, il n'y a pas tout un tas de mesures sociales, économiques, etc., de mise en place, éducatives, eh bien, on ne réglera rien par la simple action de la police. Conquête de territoire, bataille et guerre des territoires, ce que vous dites très souvent, Xavier Hofer. Voilà, on parle toujours des mêmes endroits, d'une part, et deuxièmement, j'ai une précision à apporter. La fuite, alors, dans une armée, les sous-officiers, c'est le corps crucial. C'est-à-dire, c'est là que l'opération peut se monter, c'est la mise en œuvre, c'est la mise en mesure, l'effectivité, elle est au niveau des sous-officiers. La fuite des sous-officiers dans la gendarmerie nationale est telle qu'il y a, en novembre dernier, un arrêté qui a été pris obligeant ceux qui voudraient partir à rembourser les études qu'ils ont faites. La gendarmerie nationale est là. Oui, j'ai l'arrêté. Non, mais je suis étonné par l'initiative. Confirme. Oui, confirmé. Oui, c'est-à-dire que si vous partez dans moins de 5 ans de l'institution, vous devez rembourser au prorata du nombre d'années pas faites la scolarité que l'administration vous a offerte. La gendarmerie nationale est une arme d'élite, elle a 7 siècles. Depuis sa manifestation la plus lointaine, la seule manière qu'on ait de conserver ces sous-officiers, c'est de leur faire du chantage au fric. Si c'est pas une honte, voilà. C'est la France de 2020. Vraiment, honnêtement. Mais il faudrait surtout se demander pourquoi ils ont aussi envie de partir si vite. D'accord, mais enfin, je crois que la méthode pour les retenir n'est pas la bonne. Ce qui a changé radicalement, et sous votre contrôle, Denis, à une certaine époque, bien sûr, on résistait à la police. Il y avait des voyous qui ne voulaient pas faire appréhender. Ce qui a changé, il faudrait bien dater le moment où il y a eu cette évolution dramatique. C'est le moment où les voyous ont pris l'initiative d'agresser la police, donner des rendez-vous pour la frapper. Oui. Ça a été un changement radical sur le plan... Au début des années 2000. Oui. Ça correspond ça a été un changement radical. D'accord. Les grands incendies de voitures, 2005, voilà. Les violences urbaines de Sarcelles et autres. Où on leur donne rendez-vous pour les frapper. Et pardon, mais Astin, c'est toujours les mêmes territoires. Hein. On parle bien des mêmes. Mais, revenons à ce qui s'est passé à Montpellier, parce qu'à l'instant, la famille, en tous les cas la mère de la jeune adolescente qui a été rouée violemment, hein. C'est vraiment une agression d'une rare violence envers cette jeune fille de 13-14 ans. Cet enfant parle d'un acte barbare, met en cause, c'est ce que nous avons écouté avec la grand-mère, l'institution, hein. Et donc là, on va voir ce qu'il en est. Mais dans ce cas-là, ce que je disais, une forme de non-assistance, ici, c'est avéré, c'est-à-dire que cette jeune fille était vraiment la cible, y compris sur les réseaux sociaux, donc au vu et au su quand même, hein, de tous, en tout cas de ceux qui s'y rendent, d'un tel acharnement. Beaucoup de questions sont soulevées là, à l'heure actuelle, beaucoup de réactions. La ministre se rend sur place. Beaucoup de responsabilités. Jacob, si je peux réagir effectivement sur l'affaire de Montpellier, on a là un acte très clair de la désinhibition de l'hyperviolence sur les réseaux sociaux, et ça pose le débat
du contrôle des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, je ne vais pas tous les citer, et de la responsabilité de ceux qui donnent accès à ces réseaux sociaux. Et nous, je ne mets pas en cause le travail de la police, parce que ça existe, la lutte contre la cybercriminalité, mais il faut renforcer le contrôle de ces réseaux sociaux, et notamment par ce qu'on appelle chez nous les signaux faibles d'action, qui pourrait anticiper ce type de comportement physique devant les établissements scolaires. Si on avait une veille beaucoup plus forte, un contrôle beaucoup plus accentué, mais bien évidemment mieux contrôlé, de façon à anticiper, parce que ça, c'est la conséquence de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour lesquels il n'y a pas eu assez d'attention pour éviter que ce drame ne se produise. Mais il y a aussi et ça, c'est un vrai débat.